Merci beaucoup d'être connectés, mes amours. Est-ce que ça va chez vous? Si ça ne va pas, ça ira par la grâce de Dieu. Vous informer, c'est mon souci majeur. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant. Abonnez-vous, partagez, likez, commentez. Cela me fera du bien. N'oubliez pas la cloche de notification. Une fois que je poste une vidéo, vous serez averti. Partagez massivement nos vidéos. Appelez-moi Auntie Bibiche, Maman Bibiche, Tantine Bibiche, votre sœur, votre grande sœur, votre petite sœur, en tout cas. Je vous adore, je vous aime. Si vous êtes sur cette chaîne, n'hésitez pas de liker la vidéo. Un grand merci pour votre soutien. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas de vous abonner. Abonnez-vous, partagez, likez, commentez la vidéo. Ici, je vous amène des histoires vraies qui sont vraiment tristes. Ce sont de réalités, de tristes réalités qui se passent dans notre communauté, partout, donc tout autour de nous. Il y a des choses qui se passent chaque jour. En tout cas, je vous amène des histoires pour partager ensemble. Donc, à la fin, nous donnons des conseils, nous motivons. Peut-être tu peux te retrouver dans la situation. En tout cas, c'est une occasion, peut-être ça sera une occasion pour toi de retenir quelque chose, d'être motivé par rapport à ce que je vais vous dire dans cette vidéo. Alors, merci beaucoup, merci énormément à vous. L'histoire d'aujourd'hui, mes amours, ça fait mal. C'est une histoire vraie qui s'est passée au Nigeria. C'est en anglais, mais je vais vous expliquer un tout petit peu ce qui s'est passé. Alors, mes amours, ce qui s'est passé, c'était comment? Alors, je vais surnommer le nom de ces couples. Il y avait un couple qui vivait en harmonie avec leur petite fille. Donc, je vais surnommer la femme le nom de Mamie et l'homme Fiston. Alors, la cousine de Mamie l'avait appelée pour lui dire que non, je vais envoyer ma petite fille chez toi à la maison. Je veux qu'elle passe quelques temps avec toi parce que moi, je vais me déplacer. Ok, Mamie avait accepté. Elle avait demandé à son mari et son mari a accepté de passer des vacances avec la nièce de sa femme. OK? Donc, c'était comme ça. Et après quelques temps, ils sont restés ensemble, comme ça se passe en famille. Hein? Comme ça se passe en famille. Alors, il y a un jour, Mamie et son mari avaient eu une invitation de la fête. Alors, tellement il y avait personne pour rester avec les enfants, sa nièce et sa petite fille. Sa petite fille avait 3 ans. Et sa nièce, la fille de sa cousine, avait presque 11 à 12 ans. La vidéo que vous voyez. Et elle a demandé à sa nièce qui avait 12 ans de prendre soin, quoi. De prendre soin de sa petite sœur. Et ils vont revenir dans quelques heures parce que c'est une fête qui ne va pas prendre beaucoup de temps. Ils vont revenir dans quelques heures. Et la fille avait accepté. Ok, c'était pas un problème. Et ils sont partis à la fête. Après quelques temps, la petite fille de 12 ans qui était restée avec la fille de Mamie, je sais pas si, bon, il y avait des choses à manger. La fille là de 12 ans a donné à cette petite fille de 3 ans la nourriture. Je ne sais pas c'était quoi la nourriture, mais elle a donné à cette petite fille. Après quelques temps, cette petite fille de 3 ans est tombée et elle avait commencé à vomir. Elle vomissait des histoires là compliquées. Mais là où Mamie était, en tout cas, c'est comme si elle sentait quelque chose. Il y a une intuition qui lui dit, non, tu dois rentrer à la maison. Et il a dit à son mari, en tout cas, nous devons rentrer à la maison parce que nous avons laissé des enfants. Donc, cette petite fille a 12 ans. Donc, donc c'est pas vraiment, it's not safe. Hein, c'est pas, it's not safe, I don't know in French. Ce n'est pas, it's not safe en français, on dit quoi? Donc, ils ne sont pas en sécurité, quelque chose comme ça. On doit rentrer. Et vous voyez quand vous êtes dans la fête, hein, dans l'ambiance là, donc il faut toujours rester, écouter la musique. Et Mamie insistait. Nous devons rentrer à la maison. Nous devons rentrer. Parce que, je ne sais pas, mais on doit rentrer. Et après quelques temps,
Ils sont rentrés. Et quand ils sont arrivés à la maison, en ouvrant la porte comme ça, et là, cette fille de 10 ans venue commencer à pleurer. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Et elle a trouvé sa petite fille de 3 ans par terre. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, elle avait déjà perdu connaissance. Quoi? Elle vomissait déjà avec des histoires. Qu'est-ce que tu l'as donné? Oh, rien. Et ils ont amené la fille à l'hôpital. Mes amours, c'était déjà trop tard. Elle était déjà morte. En cours de route, mes amours. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et mamie s'est demandé, qu'est-ce qui s'est passé? Ma fille était en bonne santé avant de partir. Alors, elle a demandé à la petite fille de sa cousine, qu'est-ce que tu lui as donné? Oh non, c'était le yoga. Je lui ai donné le yoga, elle voulait le yoga, je lui ai donné yoga. C'est yoga. Elle a toujours l'habitude de manger ce yoga. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors, donc, mamie n'avait pas l'idée avec son mari. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Mais ils ont eu le temps de faire l'autopsie et ils ont trouvé que leur fille était empoisonnée. C'était du poison. Leur petite fille, la petite fille de 3 ans, elle était empoisonnée. Et ils ont dit que non. Il faut d'abord faire des recherches. Et ils ont torturé la fille de 12 ans pour lui demander qu'est-ce qui s'est passé au juste. Et la fille a avoué, vous voyez la vidéo, elle a avoué que non, elle avait mis quelque chose de toxique sur le yoga de cette petite fille. Donc c'était du poison, donc la dose était vraiment, it was too much. Et la fille était décédée. Et mamie commença à pleurer. Elle a touché la tête. Elle a touché la tête. A Simbi Moutou. Elle commença à pleurer. Pourquoi tu m'as fait ça? J'étais reçue dans ma maison comme ma nièce. Alors pourquoi tu peux faire ça? Pourquoi tu peux me faire ça? Pourquoi tu peux me faire ça? Et cette fille a avoué, tellement elle a été torturée, elle a avoué que non, c'est ma maman qui m'avait dit de faire ça, de mettre quelque chose dans la nourriture, dans ta nourriture. Je ne sais pas, celle-là avait raté et elle avait mis ça dans le yoga de sa petite fille. Cet ange de 3 ans. Elle était partie comme ça. Elle était partie, mes amours. Et la police a demandé qu'est-ce que nous pouvons faire avec cette fille de 12 ans. Et ils ont dit, non, le mari a décidé de laisser cette petite fille, de la laisser, non, il faut qu'elle parte, il n'y a pas de problème. Elle a été utilisée par sa mère. Vous voyez ce qui se passe? Vous voyez ce qui se passe dans nos vies? Et mamie, elle était là, inconsolable. Son unique fille. Elle était décédée. Et elle a essayé un peu de réfléchir, qu'est-ce qui s'est passé avec ma cousine? Parce que c'est toujours ma cousine, on a passé de bons moments. Alors, elle a essayé un peu de revoir, de rentrer en arrière pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce qu'elle a fait des problèmes dans le passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et elle n'a rien trouvé. Elle a vite compris que sa cousine ne l'aimait pas. Et elle est arrivée jusqu'au niveau de l'empoisonner. Alors, son mari l'avait demandé en tout cas de laisser la fille parce qu'on ne peut pas arrêter sa maman parce qu'il n'y avait pas de preuve. On doit arrêter normalement la fille. Et son mari a dit non, il faut laisser. Alors, à vous les claviers, il y a l'espace commentaire là-bas. N'hésitez pas de commenter, mes amours. Sorry. N'hésitez pas de commenter, donnez votre avis. Ce sont des choses qui se passent tout autour de nous, dans nos familles. Mes amours,
C'est pour cela, avant de recevoir quelqu'un à la maison, faites attention. Il faut bien connaître la personne. N'ayez pas l'habitude d'envoyer vos enfants dans une, enfin, chez une cousine, un membre de famille, quelque chose comme ça. En tout cas, il faut faire très attention. Quand vous allez en vacances avec vos amis, avec chez une famille, chez la famille, je peux dire, quand vous allez, il faut faire l'effort d'aller avec vos enfants. Oui, c'est ça la leçon, je ne sais pas quoi dire. Ne faites confiance à personne. N'ayez pas toujours l'habitude de recevoir n'importe qui chez vous à la maison. Parce que vous ne savez pas. Quand vous recevez un visiteur à la maison, vous n'allez pas l'interdire de toucher au fridge. Vous n'allez pas l'interdire d'entrer à la toilette. D'aller prendre quelque chose dans la cuisine. Je ne pense pas que vous allez l'interdire. Alors si cette personne avait la mission de venir détruire, comme cette fille de 12 ans, elle a été envoyée par sa mère pour détruire un foyer. Alors si ses maris étaient méchants, il allait divorcer avec sa femme. Parce que oui, c'est la faute de la femme. La mort de sa fille vient du côté de sa femme. Si c'était un homme, il était un homme méchant, il allait se séparer avec sa femme. Alors, ne faites confiance à personne. C'est comme ça. Ne recevez pas tout le monde à la maison. Les gens du ministère de combat sont comme ça. Avant de recevoir quelqu'un à la maison, soit une cousine, une famille, je ne sais pas, une petite sœur, un beau-frère ou quelque chose comme ça, et surtout celle-là qui vient du village, ils prennent d'abord le temps de prier. Oui, il faut prendre le temps de prier. Comment je peux te recevoir chez moi à la maison? Je ne sais pas. Oui, on a grandi ensemble, tu es ma cousine, tu es mon frère, ma soeur. Oui, mais je dois prendre le temps. Parce qu'il y a d'autres personnes, hein, ils sont bien en couple. Mais quand ils reçoivent quelqu'un d'autre qui vient d'ailleurs, il y a toujours des problèmes qui commencent à la maison. Nous voyons, il y a beaucoup de films. Même si vous engagez une bonne à la maison, il faut être prudente. Parce qu'il y a des bonnes qui sont, des envoyés. Il y a beaucoup de films que nous suivons ici. Tu peux engager une bonne, un sentinelle, mais c'est un envoyé. Il est utilisé. Il est là pour prendre toutes les informations de ta maison et les dire ailleurs. Faites attention, il faut toujours prier pour ça. Donc nous allons lentement et sûrement vers la fin, mais je vais vous relater une histoire, mon histoire. Il y avait un jour, ma tante m'a appelé ma mère. À cette époque-là, j'avais 9 à 10 ans. Elle a appelé ma mère, elle était enceinte, presque à terme. Hein, et elle a dit à ma maman, non, tu peux m'envoyer une de tes filles. Comme ça, elle peut m'aider donc pour faire des travaux parce que dont je n'arrive pas à faire. Parce qu'elle avait des enfants, elle était tout petite. Elles étaient tout petites, ces enfants. Alors, tellement chez nous, il y avait beaucoup de filles. Et ma maman m'avait choisi, non, Bibiche, tu dois aller aider ta tante. Et je suis allée, c'était ma grande sœur qui m'avait accompagnée. Mes amours, le 2 mois que j'ai passé chez ma tante, c'était vraiment l'enfer. C'était vraiment l'enfer, je vous dis. C'était ma première fois d'aller en vacances chez une membre de la famille, quelque chose comme ça. En tout cas, c'était ma première fois, mes amours. La façon, cette tante m'a fait souffrir. La façon, elle me torturait. Elle était elle est d'ailleurs, elle est en vie, l'avant-dernière de la famille de ma mère. La façon dont elle m'a torturée, même, on ne peut pas même torturer une bonne, soit un enfant de la rue, comme ça, non. Mes amours, moi j'ai dormi dehors. Il y a un jour, cette tante-là m'a chassée. C'était pourquoi? La façon dont elle me torturait, je n'arrivais pas. Moi, je dormais chez ma tante. Je dormais sous la table.
à manger, dans la salle à manger, sous la table, c'est là où moi j'ai dormi, à l'âge de 10 ans. Et ces enfants dormaient dans la chambre, sur les lits. Et moi, je dormais sous la table. La table à manger, je vous dis, c'est moi qui faisais tout à l'âge de 10 ans. J'ai préparé, je faisais everything I was doing. Mais quand elle veut me taper, je vous dis, je n'arrivais pas. Un jour, elle m'a tapé et mon doigt, c'est comme si c'était cassé quelque chose. Je n'arrivais même pas à tenir quelque chose. À cette époque, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas la communication. À cet âge-là, je ne savais même pas comment rentrer chez nous à la maison. Je pleurais. Chaque jour, je pleurais. J'allais quelque part dans un coin de la maison. Je pleurais chaque jour. Un jour, c'était trop. Elle m'avait privé la nourriture. Et je me suis dit, ah, il y avait une de ses camarades qui habitait juste à côté. Et je me suis dit, non, je dois aller chez maman. C'était maman Esther. Hein? Maman Esther ou maman Sophie, quelque chose comme ça. C'est très longtemps là. Et je suis allée chez sa copine pour lui dire que non, si elle peut m'aider de rentrer chez nous, d'aller m'accompagner chez nous parce que je n'arrive pas à rester ici. Parce que la tante l'a m'ait torturée. Je lui ai dit, maman, est-ce que tu peux le faire parce que je n'arrive pas, je vais rentrer chez nous. Et sa copine est venue pour lui dire tout ce que je l'avais raconté. Et elle a dit, ah, qu'est-ce que tu veux faire? Ok, il n'y a pas de problème. Comme tu vas aller chez vous là, aujourd'hui, tu ne vas pas dormir chez vous. Allez, va chez vous. D'ailleurs, ta maman, elle a dit des choses que je ne peux pas le dire à la télévision. À l'âge de 10 ans, ma tante m'a chassée à la maison. J'ai passé nuit en dehors de la maison, dans le véranda, chez sa copine. Dans le véranda de sa copine. C'est là où, pardon, j'ai passé la nuit, toute la nuit, dehors, à la maison. Mes amours, j'ai très mal. Quand je raconte cette histoire, même à cet âge que je suis, ça me fait très mal. Ça me fait très mal. Ça me fait très mal. Alors je me suis dit, après ce matin, je suis rentrée chez lui, chez elle à la maison, et elle m'avait grondé. Et après quelques temps, j'ai repris la vie, mais je n'étais pas, j'avais même maigri, j'ai perdu du poids à l'âge de 10 ans. C'était comme une fille, une chègue de la rue, une fille de la rue. Après quelques temps, parce que chaque jour, j'ai prié, hein. J'ai prié, j'ai demandé à Dieu, Dieu, aide-moi. Je vais rentrer chez nous. Je vais rentrer chez nous, c'est ma prière. Vous savez, dans la vie, chaque personne a un problème. Il y a un adage qui dit chez nous, il y a une maman Chalamouana, paix à son âme. Il y a un adage qu'elle disait, Muntu yonso jine malu. Muntu yonso ujine malu. Muntu ukajine malu et na munu mulu. Et la munu mulu. Donc, chacun a un problème. Celui-là qui n'a pas un problème, qu'il soulève sa main. Donc, mon problème à cette époque était de rentrer chez nous. J'avais un grand problème de rentrer chez nous à la maison. Mes amours, chaque jour, je priais comme ça. Après quelques temps, j'avais vu ma sœur qui avait apparu comme ça, comme un ange. Au moment où j'ai vu ma sœur, c'est comme si j'avais vu un ange. Et j'ai dit à ma sœur, Yaya, moi je vais rentrer chez nous. Je ne vais plus rester ici au grand jamais. Et la façon dont ma sœur m'avait trouvé, j'avais maigri. C'est comme si je pleurais, c'est comme si j'avais des problèmes. Et elle a demandé à ma tante, alors pourquoi Bibiche est comme ça? Oh non, elle ne veut pas manger, elle ne peut pas faire comme ça. Moi, j'ai regardé ma tante comme ça. Et ok, on est rentré à la maison. Quand nous sommes rentrés, j'ai tout dit à ma maman. Et ma maman pleurait. Elle ne savait pas quoi dire. Parce que mon papa était en voyage à cette époque-là. Quand il était revenu, et il ne m'avait pas trouvé. Où est Bibiche? Oh, elle est allée chez Auntie. Bon, je ne peux pas citer son nom ici. Et mon papa, ce même jour-là,
il avait demandé à ma grande sœur, non, va me prendre ma fille. C'était comme ça, parce que mon papa n'aimait pas qu'on aille en vacances chez le membre de famille. Alors, c'était comme ça. Et quand j'avais tout dit à ma maman, donc c'était vraiment catastrophique. En tout cas, je l'avais haï jusqu'à l'âge où j'avais... À quel âge? Elle était venue me demander pardon. Ah, mais ce qu'elle m'avait fait jusqu'à aujourd'hui, je ne peux pas oublier. J'avais oublié, mais je l'avais pardonné, mais je ne peux pas oublier. Donc, cela veut dire, parce que nous sommes pratiquement à la fin, papa, maman, il faut faire l'effort. Partout où vous allez, soyez toujours accompagnés de vos enfants. Faites l'effort d'être trop sûr. Quand vous envoyez vos enfants chez un membre de famille, you have to make sure it's the right person. C'est un homme bon, c'est une femme bonne, c'est une bonne famille. Sinon, vous allez regretter. Il faut toujours prier que Dieu vous garde en vie pour que vous puissiez élever vos enfants. Parce que laisser les enfants seuls chez un membre de famille, s'il n'a pas un bon cœur, en tout cas, ça sera difficile. C'est ça, mon histoire. Je ne peux pas oublier ce qui s'est passé. À l'âge de 10 ans, c'était vers le 90 quelques. J'avais, non, 9 ans, quelque chose comme ça. 9, 8, 9, quelque chose comme ça. Car, à cette époque, j'avais 9 à 10 ans. Alors, mes amours, je suis pratiquement à la fin. C'est ça notre histoire. Cette petite ange est allée comme ça. Donc, il y a une personne de mauvais cœur qui a mis fin à sa vie comme ça à cause de la jalousie. Et cette mamie, notre tantine mamie, est restée main vide parce que sa cousine était jalouse envers elle. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vous aime, je vous adore. Laissez vos commentaires. C'est triste cette histoire. Ayez toujours l'habitude de protéger vos enfants. Partout où vous allez. Quand vos enfants vont à l'école, quand vous restez à la maison, demandez la protection de Dieu. Seigneur, protège mes enfants. Toujours comme ça. Parce que les enfants, c'est la richesse de demain. Hein? Il y a un adage qui dit comme ça, ami, I don't know. Donc, c'est ça. Moi, je vous aime trop. Abonnez-vous massivement. Il y a des choses. D'ici là, vous aurez une émission Savoir Plus. D'ici là. Mais abonnez-vous. Nous voulons d'abord être nombreux ici sur cette chaîne. Nous voulons grandir la communauté. Abonnez-vous, partagez massivement la vidéo. Alors, vous qui m'aimez, vous êtes là. Restez dans le poste, dans votre poste. Donc, il y a beaucoup des histoires que je veux vous raconter. En tout cas, merci beaucoup, mes amours. Partagez massivement la vidéo, aimez et commentez. Et moi, en tout cas, j'apprécie le comportement des fistons parce qu'il est gentil, il n'est pas méchant. Parce que si c'était des hommes qui sont comme ça, la tête tournée là, il allait se séparer avec sa femme. Oui, mais tellement, c'est un homme compréhensif. Je ne sais pas si c'est un chrétien ou comment, mais quand même, il est toujours avec sa femme. Et vous voyez la vidéo, donc c'était ça l'histoire. Merci beaucoup, soyez prudents, protégez vos enfants physiquement et par la prière. Je sais c'est Dieu qui protège, mais les parents sont toujours là comme un parapluie pour leurs enfants. Merci beaucoup, je vous aime énormément, je vous adore. Restez toujours connectés. Je fais l'effort de vous expliquer en français, mes amours. Je sais que dans cette page, il y a beaucoup d'intellectuels. Il y a ceux-là qui connaissent le français plus que moi.
Il y a des hommes, des papas, des mamans très intelligentes, mais je ne suis pas plus mieux que vous. Alors, s'il y a des erreurs, il y a des remarques à me faire, n'hésitez pas de le dire. N'hésitez pas de m'écrire en privé parce qu'il y a un numéro là-bas, s'il vous plaît, de m'écrire en privé. Donc, cela me fera du bien. Nous sommes des humains, donc il y a toujours des remarques, des erreurs, des fautes, des articles, des lallés. En tout cas, il y en a toujours. Moi, je vous aime, je vous adore, je vous aime tellement que je vous aime, je peux répéter même 1000 fois. Alors, merci beaucoup. On se retrouve prochainement dans un nouveau numéro de votre émission. Alors, restez branchés, restez